Oui, je vais quand même faire mon intervention, malgré l'absence d'informations supplémentaires. Mais bon, alors peut-être que je me tromperai, mais on éclairera les choses plus tard, peut-être. Donc la bonne nouvelle, en effet, c'est que la catégorie, donc 100% des dettes passent en catégorie A. La mauvaise, c'est la stratégie d'allongement qui a été réalisée. Si la faiblesse des taux actuels aurait pu permettre de réaliser des économies en matière de coût de l'emprunt, l'allongement des durées coûtera à terme plus cher. Ainsi, vous avez mis en place ce que vous reprochiez à l'ancienne majorité. En effet, vous reprochiez à M. Doyer d'avoir rallongé la durée, ce qui renchérissait le coût financier. Et M. Doyer vous expliquait que la mensualité était moins importante, donc ça coûtait moins cher mensuellement. Un vrai dialogue de sourds. Pour moi, monsieur le maire, vous aviez raison quand vous étiez dans l'opposition. Et je ne comprends donc pas votre nouvelle position qui vise à faire aujourd'hui ce que vous critiquiez hier. Alors, pour éclairer un peu la lanterne de tout le monde, je me suis livré à un calcul personnel, et on vérifiera avec les services si ce calcul est juste ou pas. Donc, avec une dette en 2004 de 18 46 000, une durée de vie moyenne de 4,32 ans et un taux de 3,13%, nous arrivons à une mensualité de 372 629, soit un total de remboursement de 19 317 000, soit un coût de crédit de 1 271 000. Et en 2015, nous avons une dette de 18 147 000 et une durée de vie moyenne de 6,24 ans et un taux de 2,53%. Nous arrivons à une mensualité de 262 238, donc en effet la mensualité baisse, soit un total de remboursement de 19 636 430, soit un coût du crédit d'1 489 226 €. Ainsi, cette technique qui vise à limiter la mensualité et donc à accroître de façon artificielle votre capacité d'autofinancement a un coût de 218 192 €. Il était nécessaire de renégocier la dette pour faire baisser le taux et donc le coût. Le rallongement des durées a contrebalancé ce phénomène, engendrant donc à terme un coût plus élevé. Voilà. Juste une question très simple et une réponse qui le sera également, j'imagine. Donc, est-ce que cette renégociation a un coût supplémentaire à terme sur les finances de la ville? Aujourd'hui, d'accord. Monsieur Hamel vous a répondu tout à l'heure. D'accord. Donc, le coût global, le coût de remboursement global n'est pas plus important que le coût de remboursement avant la renégociation. Mais c'est pas la réponse.